Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à aller découvrir les énergies du mois de février pour votre signe, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire en cancer. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous aider à traverser ce mois et à comprendre les enjeux qui vont se présenter à vous. Alors, je vous accueille avec la carte du jugement qui est juste à côté de votre carte signe, car c'est celle que j'ai tirée pour le mois de février lorsque j'ai réalisé votre guidance annuelle. Guidance annuelle qui vous parlait en fait d'une année de choix et de changement, hein. Je l'ai gardé pas loin pour m'y référer, pour vous replacer systématiquement les mois dans un contexte annuel, mais je vous invite à regarder cette vidéo pour vous-même pouvoir explorer un petit peu l'ampleur de l'année et voir ce qui va se présenter à vous plus dans la globalité. Donc, on avait tiré le jugement qui, en fait, finalement, vous demandait de reconsidérer le passé, de reconsidérer les choses, mais également de tenir vos engagements. Alors, on va être sur pas vraiment la phase de changement, mais plutôt sur la phase des choix, car le jugement, c'est un vrai bilan. C'est est-ce que je garde, est-ce que je jette, est-ce que je ressuscite, est-ce que j'enterre définitivement. C'est vraiment, en fait, cette phase-là qui va s'offrir à vous sur le mois de février. Alors, on va tout de suite aller voir ce que vous réserve le tirage général et ensuite on ira décliner ça en 4 tirages thématiques. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit global sur février pour vous les cancers? Allez, cancer, solaire, ascendant, lunaire. Quel est l'état d'esprit? Alors, on a un 3 de bâton. Très bien, parce que le 3 de bâton, c'est la projection dans l'avenir. C'est à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 2 semaines, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Ça, c'est vous qui choisissez l'échéance, mais c'est une projection vers le futur, c'est une projection vers l'avenir. Et quand on doit faire des choix, finalement, c'est pas trop mal de se demander ce qu'on veut pour plus tard, parce que, évidemment, les décisions d'aujourd'hui façonnent votre avenir, et c'est une bonne stratégie que de vous projeter dans ce futur. Donc, vous êtes décidé à mettre des choses en place qui vont dessiner la suite. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe. Ok, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est justement la mise en action. Ce qui vous préoccupe, c'est peut-être le potentiel ou l'énergie disponible pour faire ça. Alors, c'est peut-être pas le moment. On va voir, hein. On va voir comment se déroule le tirage, mais c'est effectivement peut-être pas le moment de se mettre en action. C'est peut-être juste et uniquement au mois de février, de la réflexion, des choix, de peser le pour ou le contre. On va voir ça dans votre tirage, mais vous êtes préoccupé entre le fait de vous projeter et le fait de devoir vous mettre en action. Bon, quel est l'événement de ce mois? On va regarder ça. Trois de Pentacle. Alors, on est dans le 3, hein. Alors, c'est intéressant parce que justement, la signification du 3, c'est l'émergence, hein. Donc, quand on voit que c'est une année de choix et de changement et qu'on en est au tout début, bah, évidemment qu'on est dans des énergies de 3, puisqu'en fait, on est sur quelque chose qui va démarrer, qui va émerger, qui va commencer, dont on va commencer à voir, en fait, les résultats. Donc, ici, si vous voulez, avec ce 3 de Pentacle, on vous dit que l'événement, c'est qu'il y a déjà des choses qui pointent le bout de leur nez. Des petites choses, et à mon avis, des choses qui sont déjà là, ou des choses que vous avez mis en place et qui vont vous permettre de faire ces choix, qui vont vous permettre de reconsidérer avec le jugement les situations présentes et passées et qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Donc ici, le 3, hein, il évoque vraiment le fait qu'il y a des petites choses qui démarrent sur cette période. Intéressant. On va regarder ce qui va vous aider. Le 7 de bâton, on est pas mal dans le bâton, hein, on avait le 3, l'As, maintenant on a le 7. Intéressant, le 7 de bâton, c'est défendre vos valeurs, vous battre pour ce en quoi vous croyez, mettre en œuvre ce que vous voulez. Le 7 de bâton, ici, il est intéressant parce que on vous dit ne lâchez pas. Quand vous allez reconsidérer les choses, quand vous allez faire vos choix, là, en tout cas, une des lignes directrices, on va voir s'il y en a d'autres, mais une des lignes directrices, c'est quelles sont mes valeurs, en quoi je crois, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie. Ça va vraiment être, j'allais dire, votre phare hein, par rapport à la décision que vous avez à prendre. Bon, très bien. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter.
Cancer, qu'est-ce qu'il faut éviter? Dix d'épée. Alors, le 10 d'épée, quand il est ici, ce qu'il vous évoque, c'est le fait de ne pas continuer à souffrir pour rien, de ne pas perdurer dans une situation douloureuse ou difficile pour rien. Ça, c'est radical. Ici, on vous dit très bien, vous voulez vous projeter, vous êtes préoccupé par quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau, un nouveau démarrage, une nouvelle situation que vous voudriez mettre en place, et dont il y a déjà des émergences, hein. Et ici, on vous dit, mais comme on vous demande de reconsidérer le passé, c'est que forcément, il y a quelque chose qui vous tiraille entre, aller de l'avant et conserver quelque chose. Et là, on vous dit, si ce que vous conservez est douloureux, difficile, insupportable, contraignant, si ça vous rend malheureux, eh bien, ce n'est pas la bonne solution. Donc ici, avec ce 10 d'épée, ce qui sera essentiel, c'est de pouvoir clôturer, terminer, finir ce qui vous fait souffrir, très clairement, hein. Donc en résumé, vous êtes là à vous demander ce qui va devoir perdurer, ce qui va pouvoir résister finalement à ce changement, à cette nouveauté, à cette envie d'ouverture et à cette projection dans le temps. Si c'est clairement souffrant aujourd'hui, eh bien, vous aurez à prendre une décision, à trancher et à faire en sorte que ça ne le soit plus. Alors, c'est pas toujours évident, pas toujours facile, ça on le sait bien, hein. S'il suffisait de le dire pour que ça soit fait, tout le monde ferait ça. Et le 10 d'épée n'existerait même pas, on pourrait le sortir du tarot. Je sais très bien que c'est pas aussi simple, mais vous aurez à réfléchir en tout cas, à vous questionner sur cette situation, sur ce qui vous fait souffrir dans cette situation, et à une solution, à faire émerger quelque chose pour que ça puisse soit disparaître, s'arrêter, ou bien en tout cas être largement diminué. Ok. Bon, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. Neuf de Pentacle. Alors, c'est intéressant sur le plan émotionnel d'avoir du 9 de Pentacle, ça veut dire que vous apprenez des choses, que vous comprenez des choses qui vous sont utiles immédiatement. C'est assez intéressant parce que finalement, vous savez, quand on parle de développement personnel, qu'on fait des choses, alors vous apprenez une façon de mieux gérer votre énergie, une façon de guérir vos blessures. Et là, en fait, si vous voulez, ici, on vous dit que bah, clairement, vous allez apprendre quelque chose, vous allez vivre une expérience qui finalement va vous être très utile. Parce que le 9 de Pentacle, c'est j'acquiers une compétence qui m'est immédiatement utile concrètement. Donc ici, on voit que dans l'émotionnel, il y a quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair et probablement à faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui change ou qui se modifie. En tout cas, vous allez apprendre concrètement quelque chose et modifier votre comportement dans l'émotionnel. Bon, on va aller voir sur le plan matériel, pratique. Hop là. Ah, bah c'est celle-ci, elle ne veut pas rentrer dans le jeu. Ah, bah vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir du pentacle pour le matériel et le pratique et de la coupe pour l'émotionnel. Et bien vous, en fait, vous allez vous laisser guider par votre intuition sur le plan matériel. Et c'est intéressant parce que j'en reviens à mon fameux 10 d'épée, hein, qui n'est pas si simple, je sais très bien. Finalement, ce 10 d'épée, quand vous allez vous dire, ok, ça me fait souffrir, il faut que ça s'arrête, peut-être que vous pourriez être un peu moins pragmatique et essayez d'écouter votre intuition pour voir s'il n'y a pas des solutions pour que ça s'arrête. Si ça se trouve, au fond de vous, il y a une solution. Peut-être qu'elle est un peu farfelue, peut-être qu'elle est un peu étrange, inhabituelle, mais on pourrait supposer qu'il y a au fond de vous quelque chose qui vous porte vers une solution très concrète, très pratique. Ok, bon, on va regarder ça. Où est-ce que vous en êtes sur le plan de votre chemin de vie? Allez. Le 8 de Pentacle, vous en êtes à faire des efforts. Vous voyez, je sais très bien qu'on va buter sur ce 10 d'épée, parce que je sais que la plupart d'entre vous vont me dire, bah oui, Marion, oui, oui, il y a bien quelque chose qui fait souffrir, mais je peux pas, en fait, je peux pas l'arrêter, je peux pas faire autrement, j'ai pas la solution, j'ai pas les moyens. Et je vous crois bien, parce qu'ici, en fait, dans votre chemin de vie, ce 8 de Pentacle, ce qui vient signifier, c'est cette notion de devoir faire des sacrifices, de devoir faire des efforts, sans qu'on sache si ça va payer à la fin. C'est ça qui est difficile avec le 8 de Pentacle, c'est se dire je vais faire quelque chose qui va m'être pénible, qui va me coûter, et je ne sais même pas si ça va produire l'effet que j'attends. Alors,
J'aurais tendance à dire qu'ici, c'est une question de foi en vous, finalement. Bien plus qu'en l'univers, puisque le 8 de pentacle ne vous garantit rien. C'est, cette foi en vous que, vous pouvez réaliser des choses, que vous pouvez mettre en place des choses et donc, que les sacrifices vont forcément payer d'une façon ou d'une autre. Bon, il est intéressant votre mois, mais il est quand même un peu costaud, il va y avoir des choses à mettre en œuvre. Alors, on va regarder là où vous en êtes à la fin, ça nous donnera quand même une idée si c'est un mois transitoire ou décisif. Allez, les cancers, où en êtes-vous à la fin de la période? Deux bâtons. Vous faites un choix. D'accord. Donc, en fait, c'est décisif en fin de période. Vous faites vraiment le bilan ici, hein, avec le jugement, vous faites le bilan par rapport à quelque chose qui, nécessite une projection dans l'avenir, qui nécessite probablement aussi une mise en action, mais, voilà, vous êtes un peu préoccupé par cette mise en action parce qu'il y a encore des choses qui vous font souffrir et bien qu'il y ait de l'émergence sur du nouveau, bah, il va falloir quand même régler les choses ici. On vous dit: «Défendez vos valeurs, soyez vraiment, j'allais dire, sûrs de vous et ne vous laissez pas désarçonner». Vous aurez, appris quelque chose qui vous permettra peut-être de mieux gérer les choses émotionnelles. On vous demande de suivre votre intuition par rapport au matériel. Vous en êtes effectivement à faire des choses, des choix, des sacrifices, des efforts sans être garanti d'un résultat, mais vous sautez le pas et vous faites un choix à la fin de la période de février. Bon, alors, c'est vrai que c'est peut-être pas facile, mais on va aller voir comment ça va se décliner finalement dans le professionnel ou socio-professionnel, c'est-à-dire, tout ce qui est activité extérieure en dehors de votre cercle privé. On va aller voir sur le plan matériel, affectif et aussi sur le plan de la forme et de l'énergie. Allez, c'est parti. Alors dans le domaine professionnel ou socio-professionnel, on va regarder tout de suite ce qui, vous attend. Quel est votre état d'esprit? 8 d'épée. Bon, oui, vous manquez de confiance en vous, vous manquez de perspective, hein. Le 8 d'épée, c'est: «Je ne vois pas comment je vais pouvoir me sortir de cette situation, en l'état actuel des choses. Je manque de confiance en moi, j'ai des croyances limitantes, j'ai des blocages qui font que». Alors, ce qui est assez intéressant quand même malgré tout par rapport à ce fameux 10 d'épée, qui va demander des efforts et des sacrifices, eh bien, le 8 d'épée, il vous dit que, si vous prenez un peu de champ et que vous regardez à droite et à gauche, vous allez trouver des solutions. Ce qu'il indique clairement, c'est qu'il existe des solutions. C'est simplement que votre façon de fonctionner, comme tout à chacun, hein, évidemment, on a tous nos limites, nos croyances limitantes, nos schémas habituels. Eh bien, en fait, tout ça, ça vous empêche de trouver une solution originale. Mais vous allez la trouver, elle existe, on voit qu'au départ, peut-être que vous êtes un peu en difficulté pour la trouver. Bon, qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la sphère socio-professionnelle? Le 2 de denier, vous aimeriez bien pouvoir faire coïncider plusieurs choses. Alors, là, je vais, dire 2 options. Soit vous êtes effectivement dans une démarche de vouloir rajouter des choses dans votre vie et que tout coïncide. Et dans ce cas-là, si c'est ce qui vous rend heureux, très bien. Le danger d'un 2 de pentacle ici, c'est de vouloir faire le nouveau tout en conservant l'ancien. Donc, c'est-à-dire qu'on garde notre petit 10 d'épée, on fait pas le choix, on fait pas le bilan du jugement, on fait rien de tout ça, on garde tout comme c'est et on rajoute quelque chose que l'on pense être bon pour nous ou qui va, nous permettre, de nous rendre heureux. Alors, on va voir, est-ce que c'est une transition obligatoire? Est-ce que c'est dangereux pour vous de faire ça? On va voir dans les conseils, on va déjà regarder où vous en êtes à la fin. Mais attention, c'est un des travers du 2 de denier, hein. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Le pendu. Très bien. Alors, le pendu pour j'aime bien parce que en général, je dis très bien quand il y a le pendu, alors que c'est aussi une carte de blocage, d'attente et d'arrêt, hein. Donc en gros, il y a pas grand-chose qui va avoir avancé sur la fin du mois de février. Par contre, le pendu, je dis très bien parce qu'en fait, c'est une période qui vous permet de prendre du champ et justement de voir les choses sous un autre angle. C'est parfait puisqu'on était en 8 d'épée. Donc en fait, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir quand on est en 8 d'épée. Quand on se dit on a la tête dans le guidon, on n'y voit pas clair, on trouve pas de solution, on prend du recul, on patiente, on dézoome un peu et finalement, on trouve des solutions. Donc,
C'est très bien que vous soyez en pendu à la fin du mois parce que si vous aviez été en page de bâton ou en cavalier d'épée ou ce genre de choses, alors oui, cavalier d'épée, c'est bien, il dépasse les obstacles, mais en fait, vous seriez passé en force. Et passer en force, c'est pas forcément la bonne solution. Là, en tout cas, vous prenez le temps de réfléchir et de voir les choses sous un autre angle. Là où je suis rassurée, c'est qu'on sait qu'à la fin, vous faites un choix, hein, vous prenez une décision. Donc en fait, cette attitude du pendu, elle est plutôt positive et vertueuse que délétère par rapport à votre situation. Allez, on va regarder quel est le conseil. Celle-ci. La lune. Patience, écoutez votre intuition. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit dans ce tirage, les cancers, hein. Donc, écoutez votre intuition qui est très bonne d'ailleurs, hein, qui est souvent très, très bonne. Tous les signes d'eau sont assez intuitifs. Donc, écoutez votre intuition, soyez créatif et inventif. Ah tiens, on nous avait aussi dit avec le 8 d'épée qu'on avait, une solution mais différente à trouver. Donc ici, soyez inventif, créatif, suivez votre intuition, patientez, ne vous précipitez pas. Eh bien écoutez, c'est parfait parce que de toute façon, vous êtes en pendu à la fin et vous faites un choix seulement, mais il n'y a pas d'action encore. Bon, alors, ça pourrait avoir envie de changer de travail, ça pourrait, avoir envie de, quelque chose, de différent, de changer vos attributions, ça pourrait être plein de choses, hein, de faire de nouvelles activités extérieures. On est d'accord que, c'est vraiment, ça peut être vaste, hein. 10 d'épée dans ce qu'il ne faut pas faire. Tiens, tiens, encore une fois, on l'avait dans le tirage général. Donc là, en fait, le tarot a décidé de vous rabâcher la même chose et donc il vous dit très clairement que vous n'avez pas le droit de garder ce qui vous embête, ce qui vous fait souffrir. Il vous le redit. Donc ici, si votre 2 de pentacle, c'est je conserve tout, même ce qui ne me convient pas et j'essaye de créer quelque chose en même temps, avec tout ça qui me convient, on vous dit que ce n'est pas la bonne solution. Prenez le temps pour réfléchir, soyez inventif et créatif pour voir peut-être s'il n'y a pas autre chose à faire que cette formule-là. Bon, on va regarder si concrètement, matériellement, on a des choses qui se rejoignent par rapport à ces questions-là ou si on est dans une toute autre sphère. Donc sur la sphère matérielle pratique, on avait un as de coupe où je vous disais: «Suivez votre intuition, écoutez un peu votre cœur». Il y a probablement des choses que vous sentez, que vous avez en tête. Donc on va regarder en quoi, ceci va pouvoir vous aider. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. Alors c'est rigolo, j'attrape le jeu et regardez, j'ai aussi l'as de coupe en dessous. Alors je fais pas, hein, les dos de deck comme certaines disent, mais voilà, je voulais juste vous montrer, il y a un petit clin d'œil, voilà, j'attrape le jeu et on est sur l'as de coupe aussi, donc c'est rigolo. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit, les cancers, par rapport au matériel. Alors, la grande prêtresse, donc la papesse, hein, l'arcane 2, qui nous dit que vous êtes conscient, qu'il y a peut-être des choses à comprendre, des choses à apprendre, qu'il y a du temps à laisser passer, que les choses ne peuvent peut-être pas se mettre en action immédiatement. Donc vous êtes dans une humeur plutôt patiente et j'allais dire une position réflexive. Allez, on va regarder ce que vous souhaitez. Bah, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les plaisirs, c'est, la joie, c'est l'enthousiasme. Alors il y a probablement un projet qui, vous enthousiasme. Alors, ça peut être la réorganisation de votre vie, c'est-à-dire, hygiène de vie, fonctionnement, organisation, classique, hein, au niveau du temps. Ça peut être aussi, peut-être, si vous voulez démarrer un nouveau job ou changer des choses dans votre vie professionnelle, avoir une plus grande aisance. Ça peut être plein de choses, en fait, hein. Le 3 de coupe, c'est que les choses soient plus faciles, plus fluides et plus agréables au niveau concret et matériel. Donc, vous êtes conscient ou consciente qu'il y a la nécessité de réfléchir et de prendre son temps pour obtenir quelque chose de plus plaisant, de mieux ou qui permet d'en profiter plus. OK, on va regarder ce que vous avez à la fin de cette période.
l'arcane 13. Alors, c'est intéressant parce que j'étais en train de regarder ce que vous réserve l'année, hein. J'ai gardé votre tirage de l'année, comme je vous l'ai dit, et on avait ce que l'on peut attendre de 2024. On avait déjà arcane 13, hein, et c'est pour ça que c'est une année de changement, une année qui change les choses. Eh bien, matériellement, visiblement, il y a un changement. Alors, c'est comme si on vous disait au début, hein, avec votre attitude de papesse, attendez, 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 et qu'à la fin du mois de février, il y a un élément qui vient transformer, qui vient changer la donne et qui permet peut-être de prendre ce choix, de faire ce choix et de prendre cette décision que vous avez à prendre ici avec votre 2 de bâton. Donc, on a quand même au niveau pratique, quelque chose qui va s'amorcer, et d'ailleurs on peut rejoindre sur l'as de coupe qui finalement n'est peut-être pas que de l'intuition, qui est aussi quelque chose qui émerge et quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que vous allez pouvoir démarrer un projet qui vous tient à cœur. Peut-être. On va aller regarder ce qu'on vous donne comme conseil. Intéressant, hein, on a vraiment des choses. Il n'est pas simple votre tirage ce mois-ci, les cancers. Il est assez riche d'informations assez, j'allais dire, assez éparses. On a à la fois de l'attente, du bilan, des décisions à prendre, de la projection, et en même temps, on a l'impression que sur le matériel, il y a quelque chose qui ne dépend pas complètement de vous et qu'il faut laisser venir, hein. 5 de denier, vous voyez, dans le conseil, c'est ne vous laissez pas happer par vos peurs, ne vous laissez pas envahir par vos peurs et par ce qui vous, j'allais dire, ouais, ce qui a pu se jouer avant, parce que finalement, le 5 de denier, c'est toujours des peurs qui ont été mises là, j'aime bien dire ça, pour d'autres raisons que celles que vous vivez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles étaient valables à un moment donné, elles sont nées de quelque chose, d'une situation réelle que vous avez vécue, mais en fait, elles ne sont plus justifiées à ce jour. Et ça, c'est important. Et le conseil, c'est ne vous laissez pas happer par ces peurs, ne vous laissez pas, j'allais dire, influencer probablement dans vos choix par rapport à ça. Il y a un vrai changement qui arrive sur le plan matériel pour vous. Il est là, il est dans les tuyaux. On voit bien qu'il arrive à la fin. La situation change. Et donc, faites confiance et n'ayez pas peur. Allez, on va regarder ici ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Bah oui, 9 d'épée. S'angoisser, encore une fois, s'angoisser, avoir peur. C'est 5 de denier et 9 d'épée, c'est vraiment alors quand on a le combo, et qu'on a du 8 d'épée, alors vous l'aviez avant, c'est qu'on manque de confiance en soi, on pense que jamais rien ne va marcher, qu'on est pessimiste, qu'on est, inquiet, qu'on se réveille la nuit pour se dire: «Oh mais et ça et ça et ça», et en fait, si vous voulez, hem ce qui est assez intéressant aussi avec ces 2 cartes, c'est que le 5 de denier, ce sont des peurs anciennes qui ont persisté et qui vous font croire que la situation n'a pas changé, et le 9 d'épée, c'est ce que les autres ont mis sur vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que alors ça peut être la semaine dernière où on vous a dit: «Mais tu y arriveras jamais, ça sert à rien, c'est pas la peine ton projet», c'est du 9 d'épée. Comme une habitude de quelque chose qui s'est répété petit ou petite, où on vous disait: «Mais de toute façon, toi, tu n'es pas bonne pour ci ou tu n'es pas bonne pour ça, ou toi, tu ne pourras jamais faire ceci ou faire cela». Vous voyez? On a une notion de quelque chose qu'on est venu vous mettre dessus et qui, en fait, ne vous appartient pas, ne correspond pas à qui vous êtes. Donc ici, on vous dit alors, je pense que s'ils insistent autant sur les peurs et les angoisses, c'est parce que vraiment, et on l'a vu avec le 8 d'épée, sur le professionnel, c'est que vraiment, en fait, vous allez vous sentir freiné par peur de ne pas y arriver. Alors qu'aujourd'hui, vous avez à vous faire confiance dans votre capacité à faire les choses, à clôturer quelque chose qui fait souffrir pour démarrer quelque chose qui enthousiasme davantage. Ça va vraiment être la clé de voûte de votre mois de février, je pense. Et d'ailleurs, c'est le bilan, le jugement, faire le point. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je garde? Bon, OK. On regarde du côté affectif et émotionnel? Alors sur l'affectif et l'émotionnel, on avait ce fameux 9 de denier où je vous ai dit, bah, vous allez visiblement apprendre quelque chose, vous allez acquérir une compétence qui va vous être directement utile. Très bien, on va regarder. Alors moi, je pense que cette compétence qui va vous être directement utile, c'est une compétence qui vous permet de faire votre choix, hein. C'est peut-être quelque chose, un déclic, quelque chose qui va s'opérer et qui va vous permettre de laisser derrière vous certaines choses. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit, les cancers dans la sphère émotionnelle et affective. Soleil.
Bon, oui, vous avez envie d'en profiter, hein. Rappelez-vous, on avait un joli 3 de coupe aussi, vous avez envie de plus de joie, plus de bonheur. Normal, légitime, évidemment. Vous voulez que les choses s'embellissent. Alors certains pourraient, avec le soleil, vouloir avoir un couple harmonieux ou rencontrer quelqu'un. En tout cas, on a envie de se sentir bien, hein, quel que soit, ce que représente le bien pour vous, vous avez envie de vivre quelque chose, d'assez harmonieux et solaire. Bon, on va voir ce que vous voulez avec ça. On peut avoir un peu d'insouciance aussi, hein. Alors, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui ressort encore, hein, on l'avait juste avant, hein, rappelez-vous, donc c'est aujourd'hui, on a beaucoup de redites, hein, je trouve, sur les cartes. C'est parce que je pense qu'il y a des points d'accroche comme ça, sur ce mois de février. Il y a des choses où vous allez peut-être buter plusieurs fois, hein. Le 9 d'épée, c'est, rendre alors en positif sur ce que l'on veut faire avec ce 9 d'épée, c'est rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire vous débarrasser de toutes les, fausses croyances que vous avez. Et c'est ce que je vous ai dit à un moment donné, je pense que la compétence que vous allez acquérir, elle va vous permettre de vous positionner. Et si vous arrivez à vous positionner, c'est que vous n'avez plus peur de faire le choix. Et si vous n'avez plus peur, c'est que vous vous êtes débarrassé de ce qui vous empêche, de ce qui vous fait, de ce que vous craignez, hein, de ce qui vous fait peur. Donc ici, on voit que vous voulez, grâce à, j'allais dire, de l'insouciance, mais aussi, de l'optimisme, de la positivité, de la joie de vivre, de l'action positive, hein, ça reste du feu, vous avez envie de vous défaire de ce qui vous entrave, de ce qui vous a peut-être même toujours entravé. Alors, vous en êtes où à la fin de la période? On a ici le 6 de denier. OK, vous trouvez effectivement, un équilibre, soit seul, soit vous vous faites aider, soutenir. Le 6 de denier, c'est la carte de la, des efforts, mais la carte aussi de la collaboration. On collabore avec les autres, on est en harmonie avec les autres, il y a de l'échange, il y a de l'aide, du soutien, on aide et on est aidé, hein. C'est vraiment quelque chose de réciproque qui circule et donc on voit que, vous avez, rétabli une forme d'équilibre. Alors, on n'a pas de résolution, particulière, mais c'est normal. C'est normal puisqu'à la fin du mois, on voit que vous êtes en 2 de bâton, comme je vous l'ai dit et donc en fait, vous êtes en train de faire des choix. Il n'y a pas encore d'action, il n'y a pas encore de réalisation. Donc ne soyez pas étonnés que les choses soient juste avancées au niveau, j'allais dire, transitoire, hein. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc si vous êtes ah, celle-ci est tombée, on va la prendre. Parce qu'en général, quand il y en a qu'une comme ça qui s'échappe, alors j'essaye de la récupérer. Hop là, voilà. Donc quand il y en a une qui s'échappe comme ça, bah, forcément, c'est qu'elle veut parler. Donc oui, je vous disais juste avant qu'on aille voir sur l'ermite, ne soyez pas étonnés qu'il y ait pas de décision enfin, qu'il y ait pas de d'action de prise, hein. C'est vraiment, en fait, une phase transitoire préparatoire où on voit que vous mettez de l'ordre. Déjà, vous vous débarrassez de certaines peurs et ça, c'est pas rien. À mon avis, c'est quand même déjà, une grosse part du boulot et ensuite, vous prenez cette décision. Donc forcément, on ne peut pas accéder à quelque chose tout de suite. C'est pour ça que je vous invite à replacer votre mois dans l'année parce que sinon, vous pourriez vous dire: «Ah bah super, mon mois de février va être nul». Mais en fait, on voit que vous avez une année où, les choses quand même se mettent en place, ça peut se faire un peu lentement, mais en tout cas, ça se met en place vers quand même des choix et des changements. Donc, il faut bien qu'il y ait des phases de réflexion. Alors, dans ce qui va aider, c'est l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps, il réfléchit, il regarde le passé, il s'appuie sur son expérience, il fait le point, il fait le bilan. Donc ici, on vous dit, bah, sur le plan affectif, et relationnel, vous avez envie de rayonner de joie, d'insouciance, de plaisir. Vous voulez vous défaire de tout ce qui vous inquiète. Donc, à la fin du mois, on vous dit, bah, vous avez retrouvé une certaine forme d'équilibre et vous avez réussi à collaborer pour ça. Et on vous dit, bah, l'idéal, c'est de toute façon de prendre un temps d'introspection, un temps de travail sur soi pour justement se poser les questions et avancer. Bon. Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? On va regarder ça. Donc vous voyez cet as de bâton qu'on a au tout début dans vos préoccupations, je pense que vous allez vous préoccuper de ne pas voir d'action se mettre en place. Mais c'est pas grave, vous êtes en train de préparer.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh oui, alors c'est la force celle-ci. Et en négatif, c'est subir. Subir, supporter. On en revient à ce fameux 10 d'épée, encore et toujours dont il faut se débarrasser. Alors, on pourrait imaginer ici qu'il y ait des relations, des liens, qui soient difficiles, envahissants et énergivores. Qu'il faille peut-être se défaire de ces ondes un peu négatives ou en tout cas qui vous posent problème pour pouvoir retrouver un équilibre et avancer. On pourrait supposer ça comme ça. Bon, on va regarder comment vous vous en sortez sur le plan de la forme et de l'énergie parce que ça risque d'être éprouvant pour vous. Allez, on regarde ça. Hop. Alors, bah, il y en a 2 qui sont venus d'un coup. On va les prendre, hein, bien évidemment. On a le pendu et le 6 de bâton. Alors, le pendu, très bien. Rappelez-vous, hein, que c'est une période un peu d'immobilisme, un peu de voilà, de mise à distance, donc très bien. Le pendu, en fait, nous dit que, les choses sont assez linéaires, hein, qu'elles ne bougent pas vraiment et le 6 de bâton, lui, nous dit que, vous avez quand même une bonne énergie pour aller de l'avant. Le 6 de bâton, c'est, une énergie conquérante. C'est une énergie qui se bat, qui affronte les choses, qui a envie de dépasser les obstacles. Donc ici, on a un pendu qui favorise la réflexion et l'élévation, intellectuelle, spirituelle et on a un 6 de bâton qui nous dit qu'on a un esprit conquérant et l'envie de. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre énergie, vous allez savoir doser entre période de réflexion, de pause et d'observation et période où il faudra, être énergique. Parce que l'air de rien, votre vie continue, il y a encore des choses à mettre en œuvre et donc ou en tout cas, il y a des choses à faire, à continuer, je vais dire ça comme ça et ce 6 de bâton vous garantit une énergie suffisante pour assurer ce qu'il y a à assurer. On va regarder la dernière, ce qu'elle nous dit. Hop, c'est celle-ci, elle ne veut pas rentrer. Et on a un 6 d'épée. 6 de bâton, 6 d'épée, comme je vous ai dit, c'est un mois transitoire. C'est un mois où vous êtes en train de réfléchir à où vous allez. Le 6 d'épée, c'est cette transition mentale où on se dit: «Je quitte un état d'esprit pour aller vers un autre» ou «Je quitte une situation et je réfléchis à comment je vais vers l'autre». Quoi qu'il en soit, on est dans du 6, on est dans de la transition, dans l'entre-deux et ça, c'est très bien. Donc, vous avez des efforts à faire pour opérer un choix de vie mais vous avez toutes les cartes en main, vous avez, tout ce qu'il faut pour prendre le temps sur ce mois de février de faire un bilan, de réfléchir à ce qui est bon, d'en finir avec ce qui doit rester dans le passé et de préparer l'amorçage de cette nouvelle phase de vie ou en tout cas de ce nouvel événement ou de cette nouvelle, page de vie que vous allez ouvrir très bientôt, à mon avis, oui, très, très vite. On va regarder ça pour le mois de mars, dans le tirage général. Bon, les cancers, après ce tirage qui m'a épuisée parce que il était, tout à fait complexe, hein, il y avait plein de petits aspects. J'ai essayé de le rendre le plus lisible possible pour vous. J'espère en tout cas que ça vous aidera à traverser, que vous y puiserez quelques idées. Évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et évidemment aussi abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. On a atteint les 80 000 en fin d'année et donc voilà, ce serait super qu'en 2024 on atteigne les 100 000. Je ferai un événement un petit peu spécial, voilà et d'ailleurs je vous écoute pour vos, propositions, pour cet événement des 100 000 abonnés sur Hélios Guidance. En attendant, je vous souhaite un beau mois de février et je vous retrouve pour les guidances sentimentales dans 15 jours. À bientôt, bye bye.